Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc, nous sommes le 7 février. Voilà. Donc, on va se retrouver pour une petite vidéo un peu spéciale. Voilà, bon, qui va pas durer tellement longtemps. Donc, j'ai fini, enfin, vraiment fini hein, de commander mes graines, d'acheter mes graines. Voilà, parce que j'avais bien commencé, puis il me restait deux trois petites graines à acheter que je trouvais pas dans le commerce, euh, qui normalement sont habituelles, mais pas pour deux trois, mais que je trouvais pas. Donc j'ai dû les acheter sur un site que j'ai regardé beaucoup de vidéos, enfin d'entre vous qui connaissaient puis qui expliquaient sur ce site-là. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter dessus. Bon, je sais plus exactement qui expliquait ça. Je sais qu'il y en a deux trois des vidéos que je regarde beaucoup. Bon, je sais plus du tout qui. Bon, voilà, vous allez sans doute vous reconnaître, hein. Donc voilà, donc j'ai acheté mes graines sur Cocopelli. Donc voilà, donc un site qui vend des graines, hein, puis qui fait aussi beaucoup d'autres choses. C'est tout dans le jardin, bien sûr. Et donc franchement, j'étais vraiment très content de l'emballage et puis de bon, c'est une enveloppe hein, comme vous pouvez voir, mais bon à l'intérieur comme ils disent tout, comme ils mettent tout, franchement c'est vraiment très bien. Donc du coup là, j'ai décidé de faire cette petite vidéo bah, là pour vous montrer à peu près. Donc avec une main c'est pas tellement simple parce que j'ai oublié de poser ma caméra. Attendez, hop, je vais renverser comme ça va être d'autant mieux. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus rien. Donc alors, donc déjà, hein, il donne le papier, donc le récapitulatif de toutes les graines que j'ai achetées, hein, et donc toutes les graines sont à 3,40 €. Hein. Donc ça c'est bien. Donc en tout, voilà, 10 sachets, 10 variétés. Je sais pas où là on voit mal. Faut juste bien que ça se mette. Bon bref, c'est pas tellement grave. Bon bah voilà, enfin ils font un récapitulatif de toutes les graines qu'on a achetées, donc c'est bien. Donc moi j'en ai eu pour 40,80 €. Voilà. Donc franchement c'est bien parce que dans le marché, pas dans le marché mais dans... voilà, j'ai eu 6,80 € de frais de port. Bon bref voilà. Parce que j'avais fait le calcul pour... si j'avais acheté ces graines dans le marché, et bah en fait ça m'aurait... Enfin, ça aurait été beaucoup plus cher, alors je sais plus exactement. Là, j'en ai eu pour à peu près 30 €, un truc sans compter les frais de port, 34, un truc comme ça. Et bah, je m'en serais ressorti pour beaucoup plus si j'avais acheté dans le magasin. Donc, du coup, on peut y mettre une petite carte, hein, super sympa. Hein. Voilà. Hein. Petite carte en abeille, c'est excellent. Hein. Voilà. Ensuite, bon, bah, il donne un petit truc bizarre. Bon, voilà, ils expliquent à peu près tout. Hein. J'ai toujours pas lu, mais je vais y lire, hein, avec un calendrier de semis à la fin. Un petit truc comme ça suffit largement. Hein. Après, bon, moi, pareil, en fait, ils mettent des petits trucs comme ça, sur, bah, que je vais lire, et puis comme ça, je vais plus savoir de quoi ça parle. Après, bah, ça, c'est pour un abonnement, je sais pas trop quoi. Bon, bref, voilà. Enfin. Donc, franchement, c'est très bien présenté. Donc, bah, après, bien sûr, on a les graines. Hein. Donc, on va commencer par ça. Donc, courgette spaghetti, courge pepo, spaghetti végétal. Hein. Moi, j'appelle ça courgette spaghetti. Hein. Donc, que je trouvais pas dans le commerce. Hein. Donc, voilà, bon, en plus, c'est bien, ils mettent toutes les explications. C'est vraiment excellent. Hein. Attendez, on va peut-être mettre le flash. Oula. Oh, peut-être que si, en fait, ça va peut-être mieux aller. Voilà, donc, en mettant comme ça. Voilà, courgette spaghetti. Donc, nickel. Ensuite, ça, c'est des fenouilles. Fenouilles de Florence. Romanesco. Hein, 1 gramme. Bon, bah voilà. Bon, bah pareil, on va pas. Donc, tout est à 3,40 €. Hein.
J'ai acheté des courgettes vertes de Milan. Voilà, 24 graines. Alors, des haricots Contander. Alors ça, on le trouvait dans le magasin, il n'y a aucun problème. Alors par contre, je sais plus qui est-ce qui m'avait conseillé d'acheter des haricots Delinel ou des Delinel, voilà, c'est ça. Sauf que je n'en ai pas trouvé dans le commerce. J'ai été dans 3 magasins, aucun haricot Delinel. Sur ce fameux site Cocopelli, il n'y en a pas. Sur Villemorin, il n'y en a pas. Donc là, c'était presque introuvable. Si, il y en avait sur Villemorin, sauf qu'ils étaient en rupture de stock. Donc franchement j'ai vraiment pas eu de bol et donc bon je me suis dit tant pis, je me suis dit pour cette année je vais faire les contendaires que j'ai l'habitude et je retournerai voir cet été ou quoi que ce soit s'il y a des haricots, des linelles pour que je m'en achète un paquet pour que j'essaye parce que voilà de ce que j'ai entendu c'est que ça, enfin de ce que la personne qui m'a dit, je sais plus qu'est-ce qui m'a dit ça, mais ça a l'air d'être bien puis j'ai très envie d'essayer donc bon voilà, j'ai pas perdu la bataille comme on pourrait dire. Donc ensuite bon bah de la laitue. Euh, de la salade d'hiver, donc ça c'est de la bourguignonne, tant que je suis en Bourgogne. Ouais, j'ai trouvé ça bien, de la bourguignonne. Donc ça c'est de la salade d'hiver, hein, donc voilà, bon bah, je me suis dit, je préfère acheter ça tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. Voilà, ensuite ça c'est pas le sachet qu'ils m'ont offert. Si voilà, ça c'est un sachet qu'ils ont offert, hein. Sachet offert par Cocopelli, voilà, donc je sais pas trop ce que c'est. Artemisia annua. Je sais pas du tout l'armoiselle. Bon bref, je verrai bien ce que ça fera, hein. Et voilà. Ensuite, des navets de Milan à collet rose. Voilà. Alors, des poireaux bleus d'hiver. Des courgettes 30 de Nice. Et des courgettes blanches de Trieste. Ah oui, c'était des blanches, voilà, c'est ça. Donc, alors en fait, au début, je voulais juste acheter des graines sur ce site-là. Tout simplement pour des courgettes, parce que quand j'étais en jardinerie, ils vendaient des graines, hein, ils avaient déjà fait leur stock. En plus, on est qu'en février. Ils avaient déjà fait le stock, mais alors c'était plus principalement des courgettes vertes et des fins. Alors, même en ayant regardé la vidéo de Mon Potager Plaisir, c'est vrai que ça sert à faire quelque chose, les fins, c'est vraiment nickel. Mais bon, j'ai pas tellement encore envie de faire de F1 parce que je débute dans le jardin, donc quand je gérerai un peu ça correctement, voilà, je m'amuserai à faire ça. Donc du coup, la plupart du temps, c'était des F1, donc bon, ça m'a bien saoulé, que je dis c'est pas possible, ils peuvent pas m'épipper autrement, c'est que des petites courgettes vertes, donc voilà, donc du coup, au moins j'ai mes courgettes, je vais essayer de récolter mes propres graines, parce que ça c'est simple à récolter, hein, faut juste bien le faire. Donc voilà, je vais bien récolter mes graines et comme ça je serai bien tranquille pour les courgettes. Puis j'ai pris plusieurs variétés, des variétés que j'aime bien et que j'avais fait il y a 2 ans, hein, voilà, donc comme ça c'est fait. Comme ça. Donc en fait au début je voulais juste acheter des courgettes et les haricots Contander il n'y en avait pas en stock, ou ils allaient bientôt y être, hein, mais il n'y en avait pas au moment, donc hop j'en ai pris tout de suite et j'ai pris des navets, des trucs, voilà, j'ai au moins, ça va vite, c'était pas cher et franchement ouais, c'est vraiment pas cher, hein. Donc voilà. Bon, bah, tout simplement pour vous dire que, bon, bah, je pense que vous connaissez Cocopelli, hein, mais c'est vraiment un site excellent. Bon, bah, après, juste avoir les graines, bah, le résultat, hein, mais j'ai pas de soucis à me faire. Voilà. Bon, bah, la vidéo, ça fait 8 minutes. Donc, bon, bah, les amis, à la prochaine. Euh, et puis, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Juste, j'ai une petite question pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'ai une petite question pour les boutures de rosier. J'aimerais savoir comment on fait les boutures de rosier. Alors, si vous pourriez m'expliquer, voilà. Ou si, enfin, moi le seul problème, c'est pas comment on fait, c'est juste où est-ce qu'il faut que je coupe sur le rosier. Voilà, là je me pose vraiment un problème et j'arrive pas à trouver des vidéos qui expliquent vraiment bien. Faut encore que je cherche, que j'ai regardé vite fait. Donc voilà, si vous aviez une réponse à me donner, où est-ce qu'il faut que je coupe, il y a un endroit précis ou si on s'en fiche, faut juste qu'il y ait deux trois bourgeons, enfin voilà. Parce que j'aimerais bien faire des boutures de rosier. Donc merci d'avance. Bon bah les amis, bonne fin de soirée, à la prochaine et bon courage pour vos semis.